أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين محمد وآله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. Chers camarades, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment allez-vous? Nous voici dans une nouvelle semaine. Ce lundi, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de ce début de semaine un début favorable pour nous, un nouveau courage pour nous, car c'est Allah seul qui en est capable. Nous disons tous Amen. Chers amis, soyez les bienvenus. Nous nous retrouvons toujours dans notre système aide, service, éducation, avec la toute première matière du début de semaine qui sert à faire de notre semaine une semaine de grâce et une semaine favorable à nous tous. Alors, chers camarades, permettez-moi de lire ces deux pages de la sourate Al-Baqarah qui commence par le verset 142. Sourate Al-Baqarah qui est sur la sourate 2 dénommée la vache. Et nous sommes dans la deuxième partie du Coran, car le Coran est divisé en 30 parties qui sont 30 tomes, qu'on appelle en arabe juz. Alors nous ici, nous allons débuter le deuxième juz qui est la deuxième partie, sinon le deuxième tome de Saint Al-Coran. Top, c'est parti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره
وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Nous sommes sur la page 153. Donc, ce sont les versets que nous devons apprendre, c'est-à-dire à parfaire ces lectures tout en respectant les règles de perfection qui sont les règles de tajwid, car le Coran est la parole incriée d'Allah subhanahu wa ta'ala et Allah aimerait que le Coran soit lu convenablement comme il fut révélé par l'intermédiaire de Jibril, l'archange, que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur lui, sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il a enseigné à ses compagnons, à ses fidèles compagnons, ils nous l'ont enseigné aussi par des chaînes de transmission authentiques. Alors, le Coran, le meilleur
l'apprentissage du Saint-Coran, c'est de l'apprendre avec ceux qui l'ont appris afin de respecter les principes et les règles de la perfection. Ici, chers amis, il y a un petit exercice à faire dans cette sourate, qui sont deux exercices. Le premier exercice, c'est de constater les parties, soit les mots, sinon les lettres sur lesquelles nous trouvons ce qui est appelé en arabe shadda. Shadda, qui veut dire la lettre renforcée. Nous, ce que nous voulons ici, c'est que vous essayez de remarquer très bien ces shadda. 1, 2, de voir aussi ces shadda-là sur lesquels ils sont situés, ils sont placés, lesquels de ces mots ou lesquels de ces lettres sont lus dans les narines. C'est ce petit exercice que je vous demande de bien remarquer. L'objectif de cet exercice, c'est quoi? C'est de faire et de savoir faire la remarque des différentes règles de tajwid. Car c'est avec l'exercice que nous parvenons à faire de ça notre quotidien, à faire de ça quelque chose à laquelle nous sommes habitués. Et quand ça reste un réflexe en nous, toutefois que nous venons pour lire automatiquement ou de façon systématique, nous verrons que ces parties dont nous avons remarqué viendront de façon rapide, de façon ordinaire. Alors, même s'il arrive que nous dépassons par inattention ou par peut-être du fait que nous ne sommes pas habitués, alors nous revenons sur ces éléments pour les parfaire et continuer notre lecture. Au fil du temps, Inch'Allah Ta'ala, ces parties-là seront très faciles pour nous et avec ça, nous allons pouvoir lire le Coran correctement, convenablement, comme il nous a été recommandé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il nous a dit: si celui d'entre vous veut lire le Coran comme il fut révélé, alors qu'il le lit selon la lecture, comme qu'il le lit comme le fils de Mas'ud, qui est Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée. Alors, qui n'aimerait pas être considéré parmi ceux qui arrivent à parfaire ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont entrepris, ce qu'ils ont mis en pratique? Bien sûr que nous tous, nous aimerions être qualifiés de cette façon. Alors sachez que cette qualification ne vient pas comme ça dans le vide. Cette qualification, il faut s'approprier cette qualification, il faut la mériter, tout en mettant en exercice, en appliquant ce qui nous a été conseillé. Alors, chers amis, nous voici au terme de notre première partie de la lecture de cette matinée de lundi. Alors, nous retrouvons très bientôt, disons, dans quelques minutes,
pour la deuxième partie de notre journée, à savoir les règles de Tajwid. Donc nous verrons, Inch'Allah, dans une troisième partie de notre règle que nous avions vue autrefois. Allez, à très bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad.